Bonjour, bienvenue ici pour ce débrief de la deuxième journée ici à Lisbonne au Web Summit 2024 avec un petit focus sur les startups qu'on a pu voir, que j'ai pu voir aujourd'hui, notamment Agility Robotics qui est une startup qui propose un robot pour aider dans les entrepôts mais aussi potentiellement demain sur toutes les tâches contraignantes que l'être humain doit effectuer. On a eu une démo plus ou moins réussie d'ailleurs sur scène de ce robot humanoïde avec le fait de ranger du linge, ce qui serait idéal pour moi à la maison, je vous l'avoue. Mais il y a encore un peu de progrès et du chemin avant vraiment d'avoir ces robots humanoïdes à la maison pour faire votre lessive et ranger le linge, parce qu'il y a eu un petit fail. Sinon, plus sérieusement, moi j'ai beaucoup aimé des startups comme Invisar qui proposent de créer des expériences en réalité augmentée avec du no-code. Ça veut dire que tout à chacun, c'est-à-dire moi, je peux demain créer une application avec de l'AR tout simplement via leur plateforme. Donc très très intéressant. Également Joiners, donc là on est plutôt sur le côté RH, recrutement, qui est un vrai sujet ici. Il y a beaucoup de startups qui parlent d'IA pour le recrutement. Et là, Joiners, c'est une sorte de Tinder++, où vous allez renseigner ce qui vous intéresse dans le job, vos compétences, et lui va résumer les annonces des employeurs, les évaluer et avoir un algorithme derrière qui va analyser et dire celle avec laquelle vous avez le plus d'affinité, plus de chances de vous épanouir. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Miros, startup aussi super intéressante dans le retail, qui exploite tout ce qui est computer vision pour, quand vous faites une requête par exemple d'une robe Barbie, eh bien il va pas vous emmener simplement deux robes, mais aller exploiter tous les attributs qui ressemblent à des robes Barbie dans l'ensemble du catalogue produit sur votre site pour les montrer aux clients, et du coup il y a un ROI plus intéressant et un meilleur turnover et une meilleure transformation des visites sur le site via leur Visual Search Engine. Et puis la dernière, c'est Firsty, qui est une application qui vous permet d'accéder à de la data mobile gratuitement en regardant simplement une petite vidéo, un petit peu comme Netflix. Vous avez la version low cost où vous voyez de la pub. Là, c'est la même chose pour accéder à 1 heure de data, puisque le coût de la data d'un gigabit est de l'ordre, a priori, de 2 centimes. Je ne m'attendais pas à un prix si peu élevé, et donc ça devient viable de monétiser via du média l'accès à la donnée. Et d'ailleurs ils ont annoncé un super partenariat avec Uber, ce qui veut dire que quand vous téléchargez, vous utilisez Uber dans n'importe quel pays potentiellement dans le monde, eh bien vous aurez automatiquement de la data qui va avec, et donc ça ne va pas décompter dans votre forfait. Tout ça avec l'objectif, encore une fois, d'offrir ce service de mobilité sans la contrainte de la connectivité. Voilà pour l'aspect startup. Sinon, au global, on sent quand même qu'il y a énormément de sujets qui traitent autour de la sécurité des consommateurs, des individus, mais aussi des entreprises. Avec l'avènement de l'IA, on sent que les risques montent et que du coup, il faut des solutions pour contrecarrer tout ça. Voilà, je vous remercie et à demain pour un nouveau débrief.